Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors j'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle des roses. La rosée du matin, clarté, un nouveau départ, un regard positif sur la vie. Bon, nouvelle année, nouvelle intention, super. Un nouveau matin qui se lève, un nouveau jour qui se lève pour vous, super. C'est vrai qu'on a de belles énergies autour de l'élément terre et de l'élément eau. Vous êtes particulièrement soutenu en tant que signe d'eau. Donc voilà, tout est aligné. Ça fait sens. Effectivement, on a des énergies d'évolution concrète sur le plan astral qui se manifestent. On a un grand trigone en signe de terre déjà le lundi, et puis sur la fin de la semaine, on a de belles énergies entre le Capricorne, le signe des poissons, et le Taureau. Je reviens dessus au cas par cas, on va voir ça avec les tirages. Regardons le message maintenant du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, plaisir, joie, célébration. Bon, bah voilà. Ouais, il y a du plaisir. Moi, j'ai le sentiment que vous vous connectez aussi. Voyez, vous vous levez le matin, vous écoutez, je sais pas, les bruits urbains. Ça peut être les bruits de la campagne, ça peut être le petit oiseau qui chante avec en arrière-plan un bruit de route. Ça peut être. Il n'y a pas forcément d'idée de ce que ça devrait être pour que ce soit à savourer, voyez, à apprécier, à observer dans un état, presque, je vous dirais, presque dans un état de méditation, en fait. À absorber comme ça, à faire venir à soi, à vous émerveiller. Voilà, c'est ça. Vous vous émerveillez de ce qui est autour de vous, peu importe ce que c'est. Voilà. Et vous appréciez votre espace, votre vie. Voilà ce que je ressens. Je vous sens là, comme ça. J'ai du froid sur les joues, un peu, fraîcheur du matin. Ouais, ok. Sentiment de paix. Beaucoup de paix, de sérénité, d'alignement. On va voir ce que disent les cartes au quotidien. Allez, sur le 1er janvier déjà. 3 de bâton, bah oui, voilà. La tourterelle, enfin c'est la colombe, pardon. Ouais, la colombe, c'est la paix, la sérénité, l'envie de... Vous voyez, je vous vois devant un paysage, j'ai des couleurs un peu rosées du matin. C'est blanc et rosé, en fait. Blanc, bleu, rosé. Un peu comme ça, en fait, oui. Projection, il y a le soleil levant là qui vous chauffe le visage, c'est un grand sentiment de paix. Voilà, je vous visualise comme ça. Et donc, ben voilà, sérénité, appréciation, alignement. On se bide pas. On se bide pas. Ok. Sur le 2, l'ermite. Alors, j'ai des gens qui vont à la neige, ou qui vont dans un espace où il fait froid. Ouais. L'ermite, une pause aussi pour soi, pour penser à soi, pour, je vous le disais, pour méditer, pour réfléchir à quelque chose, pour s'organiser aussi. Je vous vois aussi cuisiner là, je sais pas. Ouais, c'est des gestes du quotidien qui se mettent en place. De la cuisine. De la cuisine pour l'hiver. Ok, bon. Une préparation pour l'hiver. Ok, le mercredi 3. Alors vous avez l'énergie du bélier, ça c'est très intéressant. Avec la faux, quelque chose qui se coupe, une impulsion, une envie d'initier quelque chose pour mettre un terme à une situation, alors à une relation ou à une situation qui ne vous convient pas. Vous reteniez quelque chose peut-être, vous reteniez quelque chose depuis un moment et là vous avez envie de vous exprimer, sur quelque chose qui s'est fini ou sur quelque chose qui doit se terminer. Alors je vous disais, c'est intéressant parce que Mars, qui est le maître du bélier, transite en Capricorne le lendemain. On va voir quels sont les messages des cartes. Vous avez l'enfant de coupe, c'est le valet de coupe, et la couronne d'épines.
Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous exprimer. Je sens beaucoup d'expression de soi ici, d'exprimer sa vérité, d'exprimer quelque chose de léger face aux épreuves de la vie, face à une difficulté. Vous laissez parler votre cœur, votre amour par rapport aux tensions, aux difficultés. Donc il y a aussi le principe de l'eau et le principe du feu qui se combinent ici sur ce pivot de semaine. C'est-à-dire que vous vous connectez à vos ressentis, à vos émotions, vous dites aussi, vous exprimez davantage sur vos émotions, mais ça ne vous empêche pas quand même d'agir, voyez. On est connecté entre la réceptivité et l'action. Et on a un mouvement intéressant là sur le plan de la Lune, on a un dernier quartier de Lune en Balance sur le jeudi qui permet d'intégrer le point de vue de l'autre. Mais rien ne vous empêche aussi d'exprimer votre point de vue. Il y a quand même cette notion aussi de... j'ai un absolu là en fait, entre l'épreuve et la douceur, il y a quelque chose qui est comme ça. Ok, tu te positionnes, hein, j'entends. Moi, voilà, je te dis aussi ce que j'ai à te dire. Il y a un nouveau départ, je pense, dans une relation plutôt, je pense, sentimentale, amicale. Pour certains, ce sera du professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de plus honnête, de plus sincère qui apparaît. Les choses seront posées à plat, je pense. On va voir sur le vendredi maintenant. Le 8 d'épée. Ah, ouais, oh ben... Il y a des reproches là, j'ai l'impression. Vous pourriez douter de vous avec un conflit. Ok. Alors peut-être que la personne à qui vous avez des choses à dire, ça va pas forcément lui plaire. Ok. On va voir sur le week-end. Qu'est-ce que vous avez sur le week-end? 4 de coupe et l'étoile. Ouais. Vous êtes protégé pour trouver votre équilibre émotionnel. En fait, il y a peut-être un petit passage à vide là, possible. Vous prenez si ça vous parle, là, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais vous êtes protégé pour vous réaligner. De toute façon, je vous ai dit, moi j'ai des gens qui se positionnent, qui vont vous dire aussi, ils vont pas mâcher leurs mots, c'est possible, mais ça ne vous empêche pas d'entendre et puis de continuer ce que vous étiez en train de faire. Hein. Parce que là, voilà, il y a une certaine fluidité aussi qui apparaît là. Vous êtes dans votre alignement, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe avec le renard. Donc vous restez connecté à vos émotions, à vos ressentis. Face à l'insincérité, c'est peut-être au travail quand même. Là, il y a quelque chose au travail qui se joue, mais vous restez dans votre ligne, beaucoup d'émotions, d'intuition, de ressentis qui sont là. Mais parce que vous vous êtes positionné aussi, que vous dites, bon voilà, il va falloir qu'on règle un truc, c'est peut-être une histoire de contrat, c'est vous voulez mettre un terme à une situation, et voilà. Parce que vous avez besoin de cette sincérité, de vous retrouver en sincérité vis-à-vis de vous-même, de vous ressentir aligné aussi par rapport à ce que vous voulez être, par rapport à qui vous sentez que vous êtes au fond de vous. Et bon, voilà, ça plaît pas forcément. Mais au-delà de ça, vous êtes dans une énergie de protection et vous tenez bon en fait sur vos idées. Voilà, il y a des défis, mais vous restez positif et confiant et dans une certaine fluidité. C'est un beau message. Je pense que c'est un beau message. Vous restez optimiste et positif sur le déroulé de votre semaine. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.